Les camps ouïghours en Chine. La dictature technocratique s'est mise en place lors d'un false flag, une fausse opération organisée par les autorités à l'avance et montée de toutes pièces de A à Z, plus simplement une opération sous faux drapeau. Le false flag était une bagarre de rue qui a pris une ampleur disproportionnée dans les médias. Ensuite, les citoyens chinois ont reçu par voie postale des questionnaires intrusifs et malaisants chez eux. Par exemple, est-ce que vous priez dans la journée? Alors que c'est strictement personnel et ça ne regarde pas du tout l'État. Avez-vous des ancêtres ouïghours? Sous-entendu, partagez-vous un patrimoine génétique avec cette ethnie capable de religiosité? Avez-vous de la famille à l'étranger? Sous-entendu, qui viendra se plaindre de votre éventuelle disparition? Êtes-vous allé dans un de ces 26 pays dernièrement, dont des pays musulmans et la Russie, etc. Puis les citoyens d'une région administrative entière, un petit peu comme la France et la province de l'Union européenne, ont brusquement été interdits de quitter leur région et leur pays, ce qui rappelle totalement la pandémie du coronavirus commandée par Big Pharma et Gilead comme on commanderait un Uber. Depuis, il leur est strictement interdit de parler dans leur langue maternelle. C'est comme si on nous interdisait de parler français dans un canféma américain ou allemand. Il leur est interdit de se saluer dans leur langue en disant salam. Ils n'ont plus le droit de conserver leur livre saint, le Coran, chez eux, tout comme les chrétiens n'ont pas le droit en Chine de conserver la Bible, ou les juifs n'ont pas le droit en Chine de conserver la Torah chez eux. Ils n'ont plus le droit de prier leur Dieu unique, alors que c'est strictement personnel et c'est un droit fondamental de l'être humain, inclus dans les droits internationaux supranationaux. Les mosquées sont enfermées et utilisées comme magasins, ce qui rejoint les plans de centre commercial à la place de Notre-Dame de Paris. Les citoyens de génétique ouïghour sont virés du service public chinois depuis une dizaine d'années, ce qui est hautement criminel et discriminatoire. Ils n'ont pas le droit d'aller d'une ville à l'autre, ni de sortir de chez eux pour certains, ce qui s'apparente à une assignation à résidence avec surveillance électronique, comme pendant le coronavirus ou en prison. Partout, ils doivent présenter un pass RFID, même d'une cour à l'autre ou d'un pâté de maison à l'autre. Ils n'ont pas le droit d'acheter un logement, ils ne peuvent pas étudier leur langue maternelle ou leur culture personnelle à l'université, c'est-à-dire leur patrimoine culturel familial qui les relie à leurs ancêtres, à leurs traditions, à leur histoire et à leur terre. Énormes restrictions également dans le travail et à l'embauche. S'ils disent quelque chose qui déplaît au gouvernement par téléphone à une tierce personne, donc à de la famille ou à des amis, toute la famille est envoyée en camp de concentration. Si des exilés à l'étranger appellent leur famille ouïghour restée en Chine, ceux qui vivent en Chine sont déportés. Souvenons-nous que les élites du nouvel ordre mondial prennent les pays du monde pour des laboratoires à ciel ouvert et ils prennent les humains pour des cobayes sous expériences maléfiques, sans que cela ne semble trop évident au prime abord, pour certaines caractéristiques, puisqu'il faut rassembler les pièces du puzzle, hein. C'est comme une mosaïque à l'échelle internationale, sans trop réveiller non plus les gens en coma matriciel. Par exemple, dans un pays, ils éclatent les yeux des citoyens venus manifester pacifiquement. Dans un autre, aux États-Unis, ils autorisent entre guillemets l'avortement du fœtus humain jusqu'à la naissance, ce qui est une vraie boucherie. En Chine, ils déportent par les rails et la route les croyants monothéistes solidement ancrés dans leur spiritualité et dans leur tradition familiale. En Australie, les citoyens sont contraints, sous chantage de prison ferme, de porter un masque dans leur maison individuelle et même la nuit pendant leur sommeil. C'est à se demander qui va venir vérifier s'ils portent bien la nuit le masque. Est-ce que les policiers seront autorisés à entrer chez les particuliers, chez tout le monde, pour vérifier dans leur sommeil s'ils portent bien le masque? Dans d'autres pays encore, ils forcent les citoyens à tout faire à distance, par laissez-passer, par passe RFID électronique,
Les études à distance, le télétravail, les télédémarches administratives, etc. passe RFID sans lequel il n'existe plus socialement. S'il n'y a plus le pass, on ne peut plus entrer nulle part, on ne peut plus avoir droit à rien, etc. La dictature technocratique des laissez-passer technologiques sous-cutanés avance en prenant des prétextes contextuels, donc suite à des événements qui arrivent, qui sont en fait des false flags hyper médiatisés, pour dévier des valeurs morales des droits de l'homme. Le droit à la vie, la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de mouvement, le droit au travail, le droit à l'éducation, à l'instruction pour tous, le droit à la culture, le droit de défendre ses droits pour tous. En Chine, il existe, comme partout ailleurs, 3 listes globales de pistage de la population. Tout d'abord, en bleu, ceux qui sont loyaux à l'État et ne connaissent pas la théorie du complot. Ensuite, en jaune, ceux qui connaissent les théories du complot, donc dangereux, mais ne prennent pas part à la défense des droits civiques. Et enfin, en rouge, ceux qui connaissent les théories du complot, qui prennent part à des manifestations pour la défense des droits de l'homme. Il y a également dans cette liste rouge les croyants monothéistes et ceux qui sont fichés par l'État pour X ou Y raison, etc. Alors dans le reportage en question, on nous dit que depuis 2016, chaque année, ils recrutent plus de 80 000 nouveaux policiers rien que dans le Xinjiang. Ces policiers recrutés dans le Xinjiang ont de très hauts salaires par rapport au reste de la population, donc ce sont un petit peu des castes qui s'établissent entre les élites et le peuple. Il y a des policiers partout dans le Xinjiang, devant chaque immeuble, même les immeubles résidentiels, et devant chaque arrêt de bus, avec des boucliers où il est inscrit, je cite, en chinois et en anglais, brigade anti-révolte. Il y a des blocs-postes, des points de contrôle entre les quartiers d'une même ville et entre les régions. Il faut une permission de l'État pour aller d'une ville ouïghour à la capitale ouïghour. C'est un peu comme si nous avions à demander une permission directement à M. Macron pour aller d'une ville française à une autre. Donc ils sont en train de glisser dans l'anti-utopie policière. À l'origine, il y a eu un false flag sans aucune preuve démontrée publiquement, ensuite des rumeurs colportées partout, incluant tous les grands médias chinois, et des centaines de Chinois locaux se sont réunis et se sont mis à frapper des Ouïghours au hasard dans la rue. C'était donc les prémices d'une guerre civile. Le jour d'après, les Ouïghours ont manifesté pacifiquement, mais dans le lot, il y avait des Black Blocs, comme c'est étonnant, c'est un petit peu le même schéma qui est répété partout dans le monde, qui ont réussi à empêcher la manifestation politique pacifiste pour les droits humains. La police a tiré sur plein de manifestants à balles réelles, plein de Chinois ont arpenté les rues en criant, je cite, tuez-les, un peu comme ces jours-ci avec les gilets jaunes. Ils étaient armés de battes de baseball et de couteaux. Les policiers, à certains carrefours, leur apprenaient comment reconnaître les Ouïghours et comment leur taper dessus dans les rues. Et d'ailleurs, ça a filtré dans les réseaux sociaux occidentaux. Le budget alloué à la sécurité dans le Xinjiang, rien qu'en 2019, représente 8,5 milliards de dollars US, d'après la source Jamestown Foundation. Ils ont fermé Internet cette semaine-là, et depuis lors, les citoyens n'ont plus droit qu'à 5 minutes de conversation téléphonique par jour et qu'à 5 SMS par jour, pour suivre facilement toutes les conversations des citoyens en manuel. Parce qu'il faut savoir que comme en Europe avec le Gladio, le projet Gladio et Eurogenfor, eh bien les policiers deviennent plus nombreux que les citoyens eux-mêmes. Ils avaient interdiction totale de parler des événements en cours dans leur province. Ils pouvaient en parler qu'à mots couverts, sinon ils étaient emprisonnés. Ils ne pouvaient pas en parler à l'air libre, en cours, au travail ou chez eux. Les mosquées d'Urumqi, la capitale du Xinjiang, elles sont plus de 10, ont interdiction de faire l'appel à la prière ou tout simplement d'exister. Elles sont toutes transformées en magasins ou en marchés couverts et les mosquées des villes avoisinantes sont entourées de hauts fils barbelés, plus de contrôle par laissez-passer RFID à l'entrée avec des tourniquets. Si on travaille pour l'État, par exemple professeur ou infirmier, on n'a pas le droit d'aller prier à la mosquée.
Interdiction RFID à l'entrée, sinon licenciement automatique. Donc on ne vous appelle pas ou on ne vous envoie pas une lettre par courrier, on vous licencie sur une base de données et c'est fini. Vous ne pourrez plus en passer avec votre passe électronique RFID. Même les étudiants ont interdiction formelle d'aller prier 5 fois par jour à la mosquée. Et pendant la fête du Ramadan, les musulmans n'allument pas la lumière chez eux dans le Xinjiang le matin pour que la police ne débarque pas chez eux, et le jeûne est aussi interdit. Désormais, il est aussi interdit par l'État chinois de montrer toute appartenance ethnique ou religieuse à la nationalité ouïghour. Donc c'est exactement la même chose pour les chrétiens, les juifs, etc. Alors concernant les Ouïghours, il est interdit de porter une barbe, même de quelques jours. Il est interdit de donner des prénoms musulmans à ses enfants, donc c'est contre les droits de l'homme. Il est interdit de se saluer en disant salam alaikum ou de posséder un Coran chez soi. Interdit également de posséder un tapis de prière. Donc il y a des raids souvent qui arrivent chez les gens et on leur confisque tout et parfois il y a des objets qui sont même brûlés devant eux. À tel point c'est le totalitarisme et c'est monstrueux. Ceux qui enfreignent les lois dictatoriales sont emmenés de force dans les camps de concentration FEMA chinoises. La loi chinoise assimile les Ouïghours aux musulmans et les musulmans aux radicalisés. C'est un petit peu ce qui se passe aussi avec les chrétiens en Occident en ce moment. Donc ce qui se passe, c'est qu'on transfère d'un caractère génétique héréditaire vers une catégorie de citoyens privés de leurs droits fondamentaux. Donc demain on dira, je sais pas, tous les Français sont interdits d'avoir accès aux études supérieures par exemple. C'est un peu le même acabit. Ils sont donc déportés dans des camps de concentration sous très haute sécurité électronique pour être entre guillemets rééduqués, c'est-à-dire les endoctriner et ne plus leur laisser le temps de prier, de parler leur langue maternelle ou d'entretenir leur tradition culturelle forte, c'est-à-dire le patrimoine culturel de ces gens. Ça pourrait être pareil chez nous. Ils y apprennent le chinois 12 heures par jour, ainsi que la doctrine du communisme chinois athée. Donc c'est forcer les gens à renier leur culte et leur religion. C'est interdit par les droits de l'homme internationaux. Plus d'1 million d'Ouïghours, officiellement, donc peut-être qu'il y en a beaucoup plus, seraient ainsi détenus illégalement au vu des droits de l'homme et du droit international concernant les minorités. Certains y passent plus de 3 ans. Avant de sortir des camps, d'ailleurs, de concentration moderne, on leur fait signer de force, sous le chantage et la menace, un document leur interdisant de divulguer à l'extérieur ce qu'ils ont vécu dans les camps. C'est ainsi classé secret défense. Donc quand quelque chose est classé secret défense, s'il y a divulgation, on est décrété traître à la nation et possiblement exécuté. On peut faire un léger parallèle avec Julian Assange qui dénonce les crimes contre l'humanité. Voilà, même si c'était secret défense aux États-Unis, ce sont des crimes contre l'humanité et on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas laisser faire ça. L'État chinois régule absolument tout jusqu'aux télécommunications entre les citoyens. L'État chinois confisque tous les passeports des Ouïghours depuis quelques années pour qu'ils ne puissent pas fuir à l'étranger ou juste quitter la région, ni avoir le moindre droit de vie sociale ou de défense par la justice dans leur pays, à part être envoyés dans un camp d'endoctrinement. Il y a encore quelques années, personne ne pouvait s'imaginer ce qui allait se passer. Les Ouïghours vivaient plus ou moins tranquillement, certains voyageaient et étudiaient à l'étranger comme en Turquie. Donc j'ai dit qu'ils vivaient plus ou moins tranquillement parce qu'ils étaient quand même discriminés, mais il a fallu d'un coup d'un seul un false flag pour mettre la loi martiale et empêcher tout le monde d'avoir ses droits fondamentaux. Et d'un coup d'un seul, après un false flag ultra médiatisé en 2017, tous les passeports des citoyens de la province ouïghour ont été confisqués sur le champ. Alors ça peut arriver n'importe où en décrétant que dorénavant, le seul document d'identité, ce sera la puce RFID. Donc les passeports n'auront plus aucune valeur, et comme c'est un document qui formellement appartient à l'État, il faut le rendre. Voilà, tout simplement comment on peut monter cette histoire. Les gens de la famille disparaissent et leur téléphone, fixe ou mobile, est définitivement coupé. Et ces déportations se basent uniquement sur la génétique ouïghour. Même les Ouïghours parlant très bien chinois, ou ayant fini le lycée chinois, ou ayant une carrière professionnelle en Chine,
sont aussi déportés en camp d'endoctrinement, de lavage de cerveau. Cette histoire de rééducation par le chinois est une grossière justification pour des déportations de masse, des programmes hautement criminels de torture intellectuelle, de torture psychologique ou morale et de torture physique dignes de la CIA. De très nombreuses personnes ne savent même pas si leurs parents ou proches sont encore vivants après les camps de concentration. Puisqu'on les terrorise, ils n'ont même pas le droit de les appeler. Sinon, si on les appelle, celui qui est appelé est renvoyé en camp. Et les étudiants partis à l'étranger il y a quelques années n'osent pas rentrer chez eux, n'importe où en Chine, s'ils sont porteurs de la génétique ouïghour. Il faut savoir à ce propos que Trump vient de contraindre tous les étudiants étrangers se trouvant sur le sol américain à rentrer en urgence dans leur pays sous 3 semaines, soi-disant à cause de la crise sanitaire du coronavirus, sous lobby pharmaco-industriel de Big Pharma, donc c'est le plan du nouvel ordre mondial, mais en fait c'est une mesure totalitariste pour les dégager des États-Unis, entre guillemets. Mais la Chine les force à revenir, même s'ils travaillent à l'étranger, sous menace de déporter les anciens, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles et tantes, etc. Ils contraignent les anciens à appeler en urgence les jeunes partis faire leurs études, en leur disant, je cite, « Rentre vite, il s'est passé quelque chose, je ne peux rien dire par téléphone. » C'est comme cela que disparaissent sans laisser trace des centaines d'étudiants ouïghours à l'étranger, et c'est aussi comme cela que des familles soudées, des familles entières, perdent contact en Chine à cause de lourdes répressions liées à leur ethnie et à leur génétique. Donc le reportage russe nous rappelle que les Ouïghours sont un peuple millénaire, turcophone, ils ont une langue qui ressemble au turc, ils sont musulmans à tradition culturelle très forte, tradition familiale très forte. La province des Ouïghours, le Xinjiang, ainsi que le Tibet, ont été occupés par la Chine la même année en 1949 et se nommaient à la base, donc le Xinjiang se nommait à la base le Turkestan oriental. Il a été renommé de force Xinjiang par les Chinois, ce qui veut dire littéralement nouveau territoire, nouvelle frontière, afin de dépersonnaliser complètement leur territoire et de l'assimiler à la Chine. Donc il va y avoir un remplacement par les Chinois à terme. Avant, ils étaient indépendants et pouvaient étudier dans leur langue maternelle. Petit à petit, ils n'avaient quasiment plus le droit de parler leur langue maternelle à l'école, qui a obtenu le statut de langue étrangère, et ensuite plus le droit du tout de parler leur langue natale à l'école ni dans la rue. Les Ouïghours ont accès à moins d'universités que les Chinois, même s'ils ont un très bon niveau de langue et d'études, même avec un très bon niveau de langue et à beaucoup moins de spécialités professionnelles que ceux n'étant pas de génétique ouïghour. Les quelques camarades chinois croisés dans les classes ouïghours entre guillemets mixtes ne connaissent des Ouïghours que ce qui est véhiculé dans les médias officiels, c'est-à-dire soi-disant des nomades perchés sur des ânes qui se tirent les uns sur les autres au pistolet, alors que les Ouïghours sont instruits, travaillent et vivent dans des gratte-ciel, donc ils sont très bien intégrés à la base à la société chinoise. Il y a beaucoup de cas de mariage mixte forcé de la part de la Chine, avec à la clé une maison moins chère, des privilèges et une augmentation du statut social. C'est une façon d'induire, entre guillemets, que dans une génération ou plusieurs, ils seront réintégrés à la société chinoise, ce qui est complètement monstrueux. Il faut savoir que dans chaque pays à terme ne seront autorisées que la langue officielle plus l'anglais, donc dans tous les pays du monde, pour certaines élites seulement. Déjà sur les réseaux sociaux, Trump voudrait pour chaque pays du monde autoriser que la langue nationale, par exemple en France il n'y aurait que le français, plus l'anglais. Les autres seraient censurés de tous les médias de partout et ensuite dans la rue chez soi, puis à terme complètement interdites. Au Xinjiang, les amis n'ont pas le droit de se voir à plus de 2 à la fois ou de se réunir, même pour une fête familiale, ce qui nous rappelle grandement le Covid-19. Les Ouïghours aimeraient voter pour leur indépendance, mais ils ne se sentent même plus en sécurité dans leur propre maison. Le vote, qui est un droit fondamental international, devient alors complètement impossible.
À l'heure d'aujourd'hui, les Ouïghours sont détenus en Chine dans les plus grands camps de concentration depuis la Seconde Guerre mondiale. Les étudiants ouïghours à l'étranger sont terrorisés à l'idée de rentrer chez eux, car ils savent qu'en posant le pied à terre en sortant de l'avion, ils seront immédiatement déportés. Même l'Égypte, en accord tacite avec la Chine, a déporté de force énormément d'étudiants ouïghours vers la Chine et donc directement vers les camps de concentration et de torture. Même l'ONU en a à peine parlé. Et Trump, dernièrement, est en train de renvoyer les migrants humanitaires et ceux qui ont demandé l'asile politique aux États-Unis de force vers leur pays d'origine. Plus de 300 000 personnes concernées.